Les Capricornes, bonjour, j'espère que vous allez bien. Ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois de mars 2022. Donc cette vidéo, c'est l'extension. L'extension, ça veut dire que on regarde l'évolution de votre premier taroscope qui a été posté il y a une douzaine de jours. Donc on va voir quelle est la ligne directrice que vous empruntez, comment les choses avancent pour vous. Donc vous aviez à la base un tirage très intéressant. C'était une chance de l'univers. Donc par rapport aux cartes, on avait pour vous la roue de la fortune, les amoureux, un choix à faire dans le domaine professionnel et vos activités. Vous aviez le 3 de denier qui avait beaucoup parlé de, vous savez, de fierté, de récompense. Donc on a des choses bien, mais il y a quand même des choses qui bougent. Avant tout ça, je voulais vous remercier de votre fidélité et de votre sympathie sur ma chaîne. Amis Capricorne, pour ce mois de mars, je reprends 2 cartes du Mathias ici pour voir ce qui résonne. Bon, le mot qui me vient, c'est patience. C'est patience. C'est comme si, alors je pense que ça concerne plus un projet financier. Il y avait des choses vraiment magnifiques, voilà, des projets en route, etc., etc. Voilà, tout était lancé, mais il peut y avoir des contretemps, des petites modalités qui vous demandent vraiment de rester dans une certaine patience. Voilà ce que je vais mettre en avant directement. Alors, pour vous, on a quelque chose qui s'éclaire. Je ne vais pas parler de la lumière comme le succès, la notoriété. Ça, on l'a vu dans le premier tirage. Je vais plutôt parler de la lumière comme une prise de conscience, comme quelque chose que vous apprenez, comme quelque chose que vous voyez, que vous conscientisez et qui vous demande ici d'avoir une posture d'attente, d'avoir un positionnement d'ancrage avec vous-même et de vous faire confiance. Patience peut rimer avec confiance par rapport à ce projet financier. Et on va également parler de l'amour pour vous en couple Capricorne et en couple célibataire. Alors, je vais commencer déjà par cette partie-là, le domaine sentimental. Alors c'est vrai que je commence jamais de la même façon, je suis un petit peu spontanée, mais voilà. Ce fou, il nous parle de quoi? Il nous dit qu'il y a des choses qui bougent, qui changent. Il y a des choses qui sont en mouvement dans une relation par rapport à vous, votre autre, votre mari, votre femme. Et pour les célibataires, c'est cette envie de changement. C'est cette envie de s'ouvrir. Je vais vraiment le prendre comme ça. Donc on va commencer ici par les couples. Et on va approfondir avec le petit nœud normand. Le fou, il a ici envie de changer quelque chose, envie de casser la routine. Et vous allez vous servir de l'énergie du magicien, le charme, l'intelligence et le pouvoir créateur d'amener la relation là où vous souhaitez. Votre souhait à vous, les Capricornes pour ce mois de mars, dans le domaine sentimental, c'est soit de prendre une décision pour la relation. Et je pense que la décision ici, c'est de faire comme bon vous semble pour amener une énergie de fraîcheur, une énergie qui booste, une énergie qui change. Alors peut-être que vous allez l'amener d'une manière un petit peu spéciale dans la relation, mais ça va vous demander ici de garder un équilibre dans ce qui est possible d'amener petit à petit dans cette relation. Les changements, les conscientisations, les compréhensions et ce que vous voulez vous. Parce que c'est comme si vous vouliez aller trop vite. Voilà. Attention, l'univers peut vous donner un coup de pied, vous rattraper et vous dire n'allez pas trop vite parce qu'il faut laisser le temps à la personne en face de vous de comprendre ce que vous souhaitez. Alors ce fou ici, il va nous dire, on va prendre celle-ci, que vous avez envie de retrouver un certain charme et une certaine abondance dans la relation. Que vous avez envie de ressentir à nouveau cette vibration, les bonheurs, les partages, les échanges, les petits cadeaux, les compliments, la complaisance, pour pouvoir à nouveau regagner un épanouissement. Donc bien sûr, ça me parle d'épanouissement. Cet épanouissement est en lien avec l'énergie du fou qui a envie de changer une routine, de casser quelque chose qui était peut-être un petit peu mou, a envie de voir les choses autrement, de mettre du piment peut-être dans sa vie, je ne sais pas. Et ça va vraiment vous amener vers un travail inconscient de réflexion, d'où la lumière que vous avez au tout début de votre jeu.
En tout cas, on a l'abondance qui va revenir. Mais je pense que vous forcez un petit peu la chose. Voilà ce que me dit ce 7 d'épée ici. C'est que vous forcez un petit peu la chose pour amener l'autre là où c'est bon pour vous. Il y a cette notion de s'imposer en fait. Alors ce n'est pas vraiment mal. Moi je dirais plutôt si c'est pour le bien du couple, pourquoi pas. Et ces deux cartes-là peuvent nous parler dans la relation de quelque chose en rapport avec une somme d'argent, une transaction, à moins qu'il s'agisse d'un travail indépendant, soit de votre côté ou du côté de monsieur, et d'une certaine réjouissance. Parce que les cartes peuvent nous dire beaucoup de choses. Mais je me sers vraiment des liens que j'ai ici. Je pense que vous souhaitez aller plus vite que la musique pour établir un projet en commun dans la relation ou retrouver vraiment du peps, de la dynamique dans la relation. Mais l'autre ne suit pas comme vous. L'autre a besoin ici de s'ouvrir doucement mais sûrement. Alors quand je dis s'ouvrir, monsieur ou madame en face s'ouvre, il n'y a pas de souci, mais elle est moins rapide que vous. Je prends l'exemple, vous dites je veux sortir, je veux faire ci, je veux faire là, et la personne en face, oh là là, tranquille, on prend le temps, je suis fatiguée, je n'ai pas envie, voyez. Et c'est comme si vous forciez un petit peu les choses ici, par rapport à ce que vous souhaitiez. Alors, pour les célibataires, on a le fou qui peut nous parler d'une envie, bien sûr, de changer la routine, des schémas. Ça peut nous parler d'un commencement, mais c'est aussi cette notion de jongler entre je veux trouver quelqu'un, on vous sent déterminé, vous avez envie de lâcher des choses et d'aller à la rencontre d'eux. Mais en même temps de cela, moi je pense que vous n'avez pas de temps à perdre et vous pourriez mettre la pression à une personne qui est en face de vous, susceptible de rentrer dans votre vie. Alors on va voir. Après, voilà, peut-être que je m'adresse qu'à une partie des célibataires qui laissent rentrer une personne dans leur vie ou qui convoiteraient simplement parce que le magicien, il peut nous parler de charme. Et en même temps, on a cet équilibre qui est juste à côté. Parce que, voilà, vous voulez foncer, il y a un côté fonceur. Et parfois, on peut vous dire, oh là là, tranquille, freine un petit peu le mouvement. Alors, je vous tutoie pas, mais je me mets à la place de la personne en face. Comme s'il y avait ce coup de pied du destin pour vous dire, attention, c'est bien de vouloir des choses, c'est bien de vouloir aller vite, mais malgré tout, il faut faire les choses de façon intelligente. Voilà, pour regagner un équilibre entre trop plein de vitesse, alors je ne peux pas dire abus de confiance, mais mettre la pression sur une personne et votre envie d'avancer. Alors pour les célibataires, on va prendre celle-là. Le renard nous parle bien d'une tierce personne. Il y a un nouveau départ. Et le renard, il nous parle de charme, de séduction, de se faire coquette. Bon voilà, tout simplement de charme. On retrouve l'énergie du chien. Donc, une personne, une autre personne, avec cette notion de nouveau départ. Mais je ne crains que ce chevalier placé ici nous dise que c'est cette personne qui s'éloigne. Donc je pense que vous avez un trop plein d'énergie, mais que l'univers ici vient vous mettre un coup de pied aux fesses pour vous dire regagnez un équilibre, sinon les choses vont être dans une certaine dissonance. Il va avoir quelqu'un qui a une forte énergie, un fort charisme, vous en l'occurrence, et l'autre qui est un petit peu en train de se dire oh là là, qu'est-ce qu'il me veut, qu'est-ce qu'elle me veut, je ne comprends pas. Donc je vois le départ d'une personne pour vous les célibataires. Voilà, une personne dont vous aviez envie de concrétiser ou de laisser rentrer dans votre vie. Il y a ce besoin de retrouver un équilibre. Ensuite, on a ici la justice pour le côté relationnel. Alors, les amis, la famille, des collègues, ça peut parler bien sûr de justice, mais surtout d'une recherche d'harmonie. Alors moi, je pense qu'ici, il peut y avoir quelque chose de financier. Bon, il y a une première lecture intuitive, ça concerne une partie des Capricornes. Sur le côté financier, où il y a eu peut-être pertes et abus, et démarches administratives, documents par rapport à cela. Alors, il y a quelque chose de favorable, c'est que vous prenez les devants, vous ne vous laissez pas faire. Si vous avez été victime de quelque chose, justice divine sera présente, justice dans le concret également, et procédure à l'appel. Dans ce cas-là, on vous demandera d'être patient par rapport à ce qui vous a été volé.
Maintenant, le vol, il peut être impalpable dans le sens on vous a berné, on vous a dupé, à moins que ça soit vous qui vous ait... alors, à moins que ça soit vous qui avez pris cette position. Alors, voilà, j'ai remis la lumière. Et la lumière fut. Donc j'ai l'impression que c'est soit on vous a dupé, on vous a berné, soit c'est vous qui avez essayé de prendre l'ascendant sur une personne. Donc tout est question ici de regagner un équilibre par rapport à ce genre d'énergie-là. Et le magicien vous dit que vous avez les capacités, les aptitudes. Donc c'est comme si l'univers ici vous testait et vous mettez un petit coup de pied aux fesses pour vous dire que faites-vous, que fais-tu? Alors, je vais prendre celle-ci. Voilà, perte vol, ok. Abus de confiance, quelqu'un qui a généré une déception, du stress, ok. Mais vous avez des solutions ici par rapport à cette situation. On y verra également une amélioration. Donc, si votre souhait, ami Capricorne, était de retrouver un équilibre, quelque chose de plus juste, de plus équitable, eh bien ce sera présent. D'ailleurs, on a 8 et 7 de trèfle, donc ça nous donne énergie 15 de l'ours. Ça correspond aux finances, dans le petit de Normand, mais également à cette notion de, comment dire, de quelqu'un qui était charismatique, hein, ça peut être le magicien aussi, quelqu'un qui avait pris aussi une ascendant, qui avait un gros caractère. Je pense que les relations vont pouvoir ici s'améliorer. Donc on l'a vu dans le domaine financier, on avait ici une perte. On a quelque chose qui n'avançait pas aussi vite que vous le souhaitiez. Parce qu'auparavant, dans l'autre tirage, vous aviez ici la roue de la fortune. Donc il y avait quelque chose qui était en mouvement, il y avait un décantement d'une situation. Mais ce 5 de denier ici est intriguant parce que il y a une forme de déception. Et je pense que patience va rimer ici avec finance. J'en ai parlé au tout début du tirage. Vous n'avez pas le choix que d'attendre que le temps passe comme un allié et non comme un ennemi. Alors on va approfondir. Que ce 5 nous dit ici? Déjà dans le 5, on a cette notion de dépendance. Dans le 5, on a une crise passagère en numérologie. On précède une énergie où on nous dit qu'il y a un manque. Il y a cette notion de rejet, d'abandon. Hein, si vous aviez fait des démarches et qu'elles n'ont pas avancé plus vite que vous le souhaitiez, hein, parce que on vous sent avec une forte énergie, les Capricornes. Et puis, je pense que si vous aviez prévu certains achats ici, c'est cette notion de revoir les choses différemment. Alors, nous avons l'engagement, la signature, le relationnel qui retombe, cette notion de devoir répéter certaines démarches, on y voit de la nervosité et de la répétition par rapport à ce à quoi vous êtes engagé. Donc répéter des courriers, des demandes, des démarches, des procédures. Et puis c'est également quelque chose au niveau des finances qui peuvent générer ici du conflit dans une relation. Alors, sur le domaine professionnel, amis Capricorne, vous aviez, avant les amoureux, le choix du cœur. Prendre position, faire une décision. Alors, prendre une décision, c'est plus joli. Et là, vous avez le 7 de denier. C'est le moment de la récolte. C'est le moment ici de vous dire que votre choix vous amène à quelque chose, à vous positionner, à récolter et vraiment à vous assurer ici d'un mieux-être. Donc moi, je pense que vous pouvez vous appuyer sur l'intelligence du magicien qui a tous les atouts et le pouvoir créateur d'aller là où bon vous semble. Et on va voir ce que les cartes nous disent. Alors, ce que je ressens, c'est que par rapport à une activité, un loisir ou travail, hein, parce que tout le monde ne travaille pas, il y a quelqu'un qui vous entoure qui n'est pas tout à fait d'accord par rapport à ce que vous faites. Et on a ici des choses qui bougent avec le chemin. On a une réorientation. Vous allez vers plus de sécurité. Donc si je reprends le domaine professionnel et vos activités, on a cette notion de récolter et de changement de mouvement. Ce que vous aviez fait au préalable, prise de position, décision, vous amène ici à
à être mieux parce que vous récoltez le fruit de vos efforts. Il y a des choses qui bougent par rapport à un organisme. Il y a aussi une prise de hauteur. On l'a vu, il y avait la lumière, compréhension, conscientisation qui vous amène à faire bouger les choses. Voilà ce que je pouvais vous dire, amis Capricorne. J'espère que vous appréciez ce tirage. Je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à aller voir les horoscopes de la semaine qui sont postés toutes les 2 semaines parce que bon, il y a une certaine redondance, donc j'évite de les mettre toutes les semaines. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.